avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Direction la Turquie d'abord, Christophe, où la monnaie plonge depuis plusieurs jours. Oui, ce matin, il fallait un peu plus de 23 livres 31 très exactement, pour $1. Il y a une semaine, juste après l'élection, la réélection de Recep Tayyip Erdogan, il fallait 20 livres pour $1. Donc on voit cette différence et on voit sur cette courbe que cette monnaie turque, la livre turque, eh bien, elle baisse déjà depuis un certain nombre d'années, depuis 2 ans très particulièrement. Mais paradoxalement, cette chute, elle avait été plutôt ralenti déjà il y a quelques mois, puisque avant le scrutin, Recep Tayyip Erdogan a injecté plus de 30 milliards de dollars pour éviter un plongeon encore plus brutal. On sait, Recep Tayyip Erdogan, il a été réélu il y a 10 jours maintenant sur le fil, et donc la livre turque, eh bien, elle reprend son cours à la baisse. Erdogan qui a nommé une grande partie de son gouvernement et notamment son nouveau ministre de l'économie. Mehmet Şimşek, qui n'est pas si nouveau que ça, puisqu'il a déjà occupé le poste il y a 8 ans. Il était même vice-premier ministre jusqu'en 2018, mais il avait été remercié. C'était un économiste de renom. On va le voir dans quelques instants, le voici ici. C'est un économiste de renom et il avait été remercié par Recep Tayyip Erdogan en 2018, qui voulait mener une politique moins conventionnelle. Sa nomination, c'est donc le signe que le président réélu est désormais prêt à revenir à une politique économique plus orthodoxe, avec pour objectif principal et quasiment unique de lutter contre l'inflation. Inflation qui semble incontrôlée en Turquie depuis plusieurs mois. Oui, prenez nos chiffres à nous. Ici en France, on a une inflation autour de 5-6%. Ça nous paraît absolument insupportable. Eh bien, l'inflation en Turquie, elle touchait les 85% au mois d'octobre dernier, selon les chiffres officiels. Recep Tayyip Erdogan, avant l'élection, s'est opposé à toute mesure conventionnelle. Alors, en général, qu'est-ce que fait une banque centrale pour lutter contre l'inflation? Elle augmente ses taux. C'est ce que voulait faire cet homme, Nassi Akbal, en 2021. Sauf que ça n'a pas plu à Recep Tayyip Erdogan, qui lui a dit non, on n'augmentera pas les taux, au contraire, on va les baisser. Et il a nommé un successeur à cet homme-là, qui s'appelle Saap Kavcioglu, qui a donc baissé, comme lui demandait Recep Tayyip Erdogan, les taux directeurs de banque centrale à 8,5%, ce qui est contraire à absolument toutes les théories économiques, avec pour objectif principal de soutenir la croissance avant tout, avec d'ailleurs un certain succès, puisque la croissance turque pendant plusieurs années était plus importante que dans la plupart des autres pays. Quand l'inflation, elle, était à la hausse et que les chiffres n'étaient pas bons, qu'est-ce qu'a fait Recep Tayyip Erdogan? Il a tout simplement limogé le directeur en disant que ces chiffres étaient mal trouvés, mal calculés, donc il fallait trouver un nouveau directeur. Et donc, selon les derniers chiffres de l'inflation, cette inflation, elle est en baisse, elle était de 85% au mois d'octobre, elle est désormais de 39% selon le dernier chiffre publié ce lundi, 39,6%, sauf qu'il y a un groupe d'économistes indépendants qui calcule lui aussi l'inflation, et selon le chiffre de ce groupe qui s'appelle le ENAC Group, l'inflation est au contraire en hausse, elle dépasse de nouveau les 100%, c'était 109% très exactement, c'était 105% il y a un mois, tout ça c'est des chiffres sur un an. Mais cette fois-ci, le président turc semble vraiment décidé à combattre l'inflation. Et oui, il a été réélu, donc il peut le faire maintenant. Le nouveau ministre de l'économie devrait prôner une politique plus conforme à toutes les théories économiques, comme je vous l'expliquais. Il faut dire que les voyants actuels de l'économie turque sont plutôt au rouge. La Turquie a de plus en plus de mal à se financer sur les marchés internationaux, et les réserves de change en dollars du pays sont quasiment à sec, au plus bas de son histoire, ce qui est problématique au moment où il va falloir reconstruire une partie du pays, les provinces qui ont été détruites par le tremblement de terre du mois de février, des reconstructions évaluées à plus de 100 milliards de dollars par Recep Tayyip Erdogan, soit plus de 11% du PIB de la Turquie, et que la communauté internationale, elle, se dit prête à payer 6 milliards, à financer 6 milliards de dollars, ce qui est une broutille par rapport aux 104 milliards de dégâts évalués. Le chômage, lui, il est remonté à plus de 10%, alors que la Turquie avait pendant des années un chômage très bas. La croissance, elle, ralentit. Je vous disais que
il y avait une croissance assez forte de 5% l'année dernière. Elle est en train de retomber, selon les prévisions, plutôt à 2,5%. Le patronat, résultat, se dit très inquiet, d'autant plus qu'une certaine catégorie de la population ne pense qu'à quitter le pays et s'installer, par exemple, en Allemagne. On voit que les cours d'allemand, par exemple, ont le vent en poupe du côté de la Turquie. Dans ces conditions, eh bien, la chute de la monnaie turque pourrait être aussi une forme déguisée de dévaluation afin de booster les exportations et donc aussi la croissance. Merci beaucoup, Christophe, pour cette chronique. On vous retrouve tout à l'heure dans Paris Direct.